Bonjour à tous et à toutes, ici Amina Zoukani de l'ASBL Improving Life and Skills. Aujourd'hui, je voulais te faire un podcast sur les forces de l'hypersensibilité. Eh bien oui, malgré le fait qu'elle soit vécue de manière assez complexe au quotidien par de très nombreux hypersensibles, c'est possible de trouver des forces et de travailler dessus pour pouvoir vivre son hypersensibilité de manière beaucoup plus sereine. Alors, quelles sont les forces de l'hypersensibilité? Cette caractéristique, ce trait de caractère que près de 30% de la population mondiale partage. Eh bien, parmi les forces, on a le fait d'avoir des valeurs fortes. Les hypersensibles, les profils atypiques ont des valeurs relativement fortes. Ce sont des personnes qui sont touchées par des valeurs éthiques relativement fortes au quotidien et qui les partagent avec les personnes autour d'elles. Ces valeurs peuvent être l'honnêteté, la solidarité, la bienveillance, le respect, l'authenticité, l'intégrité. Donc ce sont des personnes qui sont très engagées. Elles sont d'ailleurs très authentiques. Elles se donnent corps et âme à leurs projets, à leurs proches, à leurs activités. Et donc, c'est une véritable force d'avoir des valeurs fortes. La deuxième chose, c'est notamment le fait d'avoir une empathie. Cette empathie est un véritable outil, c'est d'ailleurs l'élément essentiel dans la communication non violente et dans l'intelligence émotionnelle de manière plus globale, concept qui a été développé par Salovey Meyer et plus tard Howard Gardner. Alors c'est véritablement une force au quotidien parce que cette empathie, c'est cette capacité de pouvoir se mettre à la place de l'autre et de pouvoir comprendre ce que l'autre traverse, non seulement intellectuellement parlant, mais aussi émotionnellement parlant. C'est comme si le cerveau et le cœur pouvaient comprendre exactement ce que la personne en face traverse. C'est ce qu'on appelle l'intelligence interpersonnelle. Alors c'est très important dans la communication non violente parce qu'on doit pouvoir, dans un premier temps, identifier ses propres émotions, de pouvoir savoir quels sont les besoins qui ont été mis à mal et de pouvoir se comprendre, mais également de comprendre que la personne en face de nous a eu les réactions qu'elle a eues parce que justement, elle a aussi des émotions et qu'elle a également des besoins qui n'ont pas été satisfaits. D'où la réaction qu'elle a pu avoir. Le fait de pouvoir développer cette empathie va vous permettre de pouvoir entretenir des relations plus sereines et plus harmonieuses avec votre entourage. C'est une véritable force. Le fait d'avoir conscience des émotions qui nous traversent, c'est également très important, cette intelligence intrapersonnelle, le fait de pouvoir avoir un monde intérieur tellement riche et de pouvoir en prendre conscience. C'est une capacité qui est essentielle, car le fait de pouvoir être à l'écoute de ses besoins et le pouvoir les identifier, de pouvoir voir quelle émotion nous traverse, va nous permettre de pouvoir accueillir les émotions de manière beaucoup plus sereine et pas de les gérer comme on gérerait un budget, n'est-ce pas? Alors, les personnes hypersensibles ont une qualité d'écoute qui est très développée. Donc ils peuvent écouter l'autre personne et de manière vraiment intense, de pouvoir créer des relations très harmonieuses et très sereines. Alors, il y a également le fait d'être conscient de son besoin de se ressourcer, de son besoin de solitude. Alors, on pourrait le voir comme un défaut, mais en réalité, c'est une véritable force. Parce que le fait que l'hypersensible sache quelles sont ses limites, qu'il comprenne que tel environnement le surstimule, que tel contact, etc., provoque chez lui des réactions relativement fortes. Et le fait qu'il ait cette clé en main de pouvoir se ressourcer dans la solitude, en général dans la nature, va lui permettre de pouvoir revenir encore plus en meilleure forme et donc lui permettre de prévenir les épuisements notamment. Alors, une autre force, c'est cette créativité. Comme je vous ai dit, c'est une vie intérieure qui est relativement riche et donc une créativité sans limite. Avec ce cerveau hyperpenseur, l'avantage, c'est que face à un problème, le profil atypique, l'hypersensible, va pouvoir imaginer une multitude de solutions. Et je dirais même, comme on dit en anglais, he think out of the box, donc il va pouvoir apporter même des solutions tellement créatives, innovantes. Donc regardez d'ailleurs toutes les personnes qui ont fondé les grandes entreprises de la Silicon Valley, ce sont très certainement des profils atypiques.
Alors la lucidité et la clairvoyance, ce sont également des forces. Grâce à une intuition très fortement développée, grâce à cette hyperesthésie, donc le fait d'être en contact avec l'extérieur grâce à ses sens, de pouvoir capter des informations et d'avoir un cerveau qui les traite d'une rapidité vraiment foudroyante, le fait de pouvoir aussi anticiper, de pouvoir voir les éventuels problèmes, blocages, oui, voilà, les situations qui vont être compliquées, de pouvoir anticiper tout ça, ça permet d'avoir une certaine lucidité et de pouvoir prendre des décisions avec la tête sur les épaules. Même si ce n'est pas l'image première que dégage l'hypersensible, voilà, mais la vérité, c'est qu'au fond, ils ont véritablement cette clairvoyance et cette lucidité. Alors, l'intuition forte, on en a parlé, c'est un véritable baromètre intérieur, une sorte de Jiminy Cricket, une petite voix à l'intérieur qui nous protège, qui essaie de nous orienter, et c'est un véritable atout parce qu'elle va nous permettre de pouvoir prendre de très bonnes décisions. Alors à côté de ça, il y a la capacité de pouvoir se remettre en question. C'est une véritable force. Même si certains voient le fait de se remettre en question comme un défaut parce que voilà, il y a une forte susceptibilité chez les profils hypersensibles, en réalité, le fait de voir du jugement partout, ça permet de se remettre en question. Or, la remise en question est essentielle dans un travail de développement personnel, car elle vous permet de pouvoir changer de cap, améliorer, trouver de nouvelles solutions et donc de grandir et devenir la meilleure version de vous-même. Et enfin, la dernière force que j'ai envie de partager avec vous, c'est cette connexion à la nature et au spirituel. Les hypersensibles peuvent vivre des expériences au niveau émotionnel assez intense, rien qu'en regardant un coucher de soleil. Et est-ce que ce n'est pas magnifique de pouvoir s'émerveiller dans ce monde magnifique qui nous entoure? Voilà, alors je voulais partager avec vous aujourd'hui ces caractéristiques-là que je vois comme étant des forces. Maintenant, il faut savoir que chaque hypersensible est unique et que les caractéristiques sont vraiment juste des lignes conductrices. Ce ne sont pas des étiquettes. Elles sont juste là pour vous permettre de pouvoir vous situer et de voir quel type d'hypersensible est-ce que vous êtes. Là, je vous renvoie à mon autre podcast sur les hypersensibilités. Je vous ferai bientôt un podcast sur les difficultés vécues au quotidien par les hypersensibles. Merci pour votre attention.